Dans le cours d'aujourd'hui, nous allons travailler sur quelque chose de plutôt compliqué, car nous allons voir comment calculer la valeur réelle d'un stock avec la méthode FIFO. Alors pour rappel, FIFO veut simplement dire First In, First Out. C'est un terme souvent utilisé dans le monde de l'entreprise et surtout dans le département logistique, car l'objectif du FIFO est que le premier article ou ressource qui entre dans notre stock est aussi le premier qui sort. Cette méthode va aussi permettre aux entreprises de pouvoir retrouver et bloquer certains batchs de marchandises ou de production s'il y a des problèmes ou s'il faut faire quelque chose avec, mais surtout elle va aussi nous permettre de pouvoir calculer la valeur réelle de notre stock. Dans l'exemple ici, je vais illustrer donc chaque jour de la semaine où ce qu'on va faire rentrer une certaine quantité du même article. On va dire un seul article. Donc lundi, on en a un qui rentre pour 1 euro. Mardi, on en a deux qui rentrent pour 2 euros. Mercredi, on en a 3 qui rentrent pour 3 euros. Et jeudi, à 4 pour 4 euros. Et vendredi, 5 du même article chaque fois pour 5 euros pièce. Donc 5 fois 5, ça fait 25 euros. Ça veut dire qu'on est la semaine d'après, on est lundi d'après, on n'achète plus rien et on commence à vendre. Et on dit que voilà, je vends le lundi une pièce qui est entrée le lundi précédemment, donc on ne reste plus que 0. Ma valeur de stock est donc de 51 euros. Le mardi, je vais vendre 3 pièces. Donc le mardi prochain, je vais vendre 3 pièces. Donc ici, il y en a 2 qui partent. 2 moins 3, ça veut dire c'est 0. Et il ne reste plus qu'un ici dedans. La valeur de stock actuelle est de 44 euros et ainsi de suite. Ainsi, on suit aussi donc un peu l'inflation de notre stock. Ça veut dire que quelque chose qu'on a acheté il y a un an, n'aura pas la même valeur maintenant. Quelque chose qu'on a acheté la semaine passée n'aura peut-être pas la même valeur maintenant non plus. Voilà à quoi va servir cela. Et voilà donc ce qu'on va créer ensemble. Je suis Daniel Tutoriel, allez c'est parti. Alors pour commencer, j'ai déjà créé une page qui comporte donc deux bases de données. Une qui reprend notre stock actuel, donc avec le prix et le nombre qu'on a en stock. Et une page qui calcule donc la fluctuation de nos entrées et nos sorties de stock ici dedans. Et grâce à cette base de données ici, donc on va devoir calculer, rechercher donc la dernière entrée qu'il y a dans notre stock. Et donc quand on veut retirer un article de notre stock, il faut aller rechercher la dernière entrée, la première entrée pardon, pour la faire sortir en premier aussi. Ce qu'on appelle donc du FIFO, First In, First Out. Donc première entrée, première sortie. Et comment est-ce qu'on va gérer nos stocks? Donc ici, il faut voir ça, tout ce qui se trouve au-dessus. Ici, c'est un petit formulaire de saisie, donc d'entrée. Ici, donc, on a une simple liste qui va rechercher donc les articles qui se trouvent ici dedans. Donc, pour le faire afficher, on aura ici donc le nombre qu'on va afficher dedans. C'est-à-dire que si je veux sortir 10 articles, on va placer la date d'entrée ou de sortie. Donc là, je vais dire qu'on est le 1er février. Et le prix d'achat ou le prix de vente qu'on a fait sortir ou fait entrer nos articles dans notre stock. Et puis les 10 boutons qui se trouvent ici, c'est les 10 boutons qu'on va créer. Donc on voit qu'il n'y a rien du tout qui s'applique pour l'instant. Mais donc ici, on va ajouter, ici on va soustraire de notre stock, donc on va faire les sorties et les entrées dans le stock. Première chose très simple, on va ajouter quelque chose dans notre stock ici présent. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un petit code, donc je vais aller dans l'explorateur de code. J'ai créé un module déjà ici dedans, le module il est là. Et je vais créer donc un sub que je vais nommer donc FIFO Booking, voilà. Alors avant toute chose, on va contrôler si c'est une nouvelle entrée, oui ou non. Donc si c'est quelque chose déjà écrit dedans, ça veut dire qu'il faut passer à la ligne d'en dessous. Sinon, on va commencer dans cette ligne-ci. Donc comment on va faire ça? On vient dans notre code. C'est vraiment compliqué, on a déjà vu ça plusieurs fois. Donc je vais créer une variable qui s'appelle dim_dl_as long. Voilà. Et on va donc simplement dire que if range c'est le h8 est égal à empty, donc s'il est vide, then, qu'est-ce qu'on va faire si le range est vide? On va dire que dl est égal à 8, sinon, on va dire que dl est égal à range h7.end xldown.row plus 1, and if. Voilà ce qu'on va faire pour définir sur quelle ligne on va devoir travailler. Puis on va récupérer bien sûr les données qui se trouvent au-dessus, donc le numéro d'article, le nombre, la date et le prix, et les faire placer ici dedans. Donc ça, on va continuer à coder, on va dire que simplement que range, donc h et dl est égal à, on va prendre la date qui se trouve donc dans L2, dans range L2,
Voilà. On va prendre, on va simplement recopier ceci. Je vais le coller nombre de fois, 1, 2, 3, 4 fois, donc 2, 3, 4. Et on va changer donc en I, en J et en G. Et donc le numéro d'article sera récupéré dans I2, dans L3, le J, non, dans I3, le nombre, et ça sera dans L3. Donc on va mettre des informations ici, on se retient c'est quoi, donc le H c'est la date, ici le I2 c'est le numéro d'article, voilà. En I3 on a le nombre, et dans L3 on a le prix. Voilà ce qu'on va faire. Et là, si je lance le code, donc j'ai pas mis de prix là, je crois qu'on va ajouter, donc on va le vendre à 1,20 €. 1,20 €. Et là, j'ai fait play. Et donc là, on voit que j'ai oublié quelque chose. On dirait le prix n'est pas affiché dedans. Pourquoi ça? Oups, c'est K et pas G. Ouais, je me suis bien couvert. C'est le K ici. Donc là, j'ai créé un tableau qu'il ne faut pas. Hop, on va le fermer ainsi. Et dans mon code, donc c'était le cas. Bien, oui, voilà. Donc on va relancer. Je viens ici, je fais supprimer ligne du tableau. Je vais donc l'ajouter. Donc je viens ici. Je vais relancer le code. Et on voit qu'il ajoute tout dedans. Donc la date du 1er février. L'article 1. Nombre 10 qui va s'ajouter. Voilà. D'ailleurs ici j'ai une formule qui va calculer le nombre d'articles. Voilà. Donc le 10, 1,20 €. Donc cela, c'est parfait. Ça. Donc cela fonctionne. On peut aussi voir ici dans notre stock, ici, hein, notre article, on a donc le nombre qui s'affiche automatiquement avec la formule qui s'affiche ici au-dessus. Donc je vais l'agrandir, on le voit. Donc somme 6 tableaux, hein, ça on a déjà vu. Donc on sait comment cela fonctionne. Donc si vous voulez reproduire cette formule-là, bah, regardez, elle est ici. Je mettais la vidéo en pause et recopier la formule et faites-la simplement. Donc en gros, on va rechercher dans le tableau ici le numéro d'article s'il correspond à ça. Si c'est le cas, on fait la somme du nombre qu'il y a dedans. Donc vraiment rien de compliqué. Désormais, on va faire en sorte d'ajouter donc ce code au petit bouton qui est ici. Donc on a créé un petit bouton. Et pour cela, on va devoir faire quelque chose de spécial. On va venir ici et on va mettre dans notre procédure, donc FIFO Booking, on va ajouter valeur. Donc aussi, on va ajouter une valeur dedans. La valeur, on va la récupérer par la suite. Je vais en dessous, donc je vais effacer, je sors de ma procédure et je vais créer deux petits sous-procédures que je vais donc nommer donc sub FIFO add pour ajouter, et on va créer un autre sub FIFO low pour enlever, on va dire. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que FIFO booking, donc c'est ce qu'on a créé au-dessus, et on va envoyer un paramètre dedans. Donc ici je vais mettre 1, ça veut dire qu'on va additionner. Et ici, donc, FIFO Booking, je vais mettre comme paramètre 0. Ça veut dire qu'on va rien faire du tout. À quoi va servir donc ces paramètres? On va dire qu'au moment qu'on appuie sur le bouton moins, il faut que le programme sache qu'il doit prendre le nombre qui est ici et le mettre en négatif. Ça doit être moins 10 et non plus 10. Pour cela, on va venir ici, donc dans le numéro, dans le nombre article. On va utiliser la valeur qu'on a créée ici au-dessus et la faire placer dedans. Donc on va dire que ici, et là on va faire une nouvelle petite, et là on va ajouter un commentaire, donc ajouter ou réduire, voilà. Et on va faire un contrôle. On va dire que si valeur, donc la valeur qu'on a retournée ici en haut, qu'on va récupérer du bouton, donc 1 ou 0, donc si la valeur est égale à 1, 10, on va faire le code qui se trouve ici, on va simplement donc ajouter le nombre. Comme on vient de le voir. Par contre, else, sinon, on va prendre cette valeur-là. Voilà. Je vais la coller et je vais la multiplier par moins 1. Ou on peut simplement dire, on prend la valeur et on passe donc le petit signe moins devant qui va faire en négatif. Et ça, on le termine par end if. Voilà. Nombre en négatif. Ou peut-être pour faire plus simple, hop, on va supprimer ceci. Et je vais indiquer comme commentaire, hein, comme information. Donc ici c'est ajouter le nombre.
Et en dessous, ici, donc on va réduire le nombre. Voilà. Ainsi, on sait ce qui se passe. Dorénavant, donc on va faire lancer donc nos deux macros, donc ajouter, supprimer via les deux boutons. Donc je viens ici, je sélectionne clic droit, je vais affecter une macro, donc FIFO add pour ajouter. Ici, on va affecter une macro FIFO low pour enlever. Et dorénavant, si je fais plus, ben, on voit qu'il ajoute 10. Si je fais moins, on voit qu'il a retiré donc moins 10. Donc jusque là, c'est parfait, cela fonctionne. D'ailleurs, on voit le stock ici, le nombre total. C'est-à-dire que si je vais en tirer 5, donc je fais 5 ici dedans, et je vais l'enlever, on voit le stock total est plus 5. Je vais en ajouter 1, donc plus 1, désormais est 6. Donc cela fonctionne sans aucun problème. Désormais, on va faire ajouter encore quelque chose en plus quand on va créer du stock. Quand on va faire entrer quelque chose en stock, on va faire en sorte qu'il va prendre le reste, donc le reste ici. Donc il va prendre la valeur qui se trouve dans le nombre et le placer dans le reste. Ça veut dire c'est le reste du stock qui est entré ce jour-là et à ce moment-là. On peut placer une heure aussi. Hein. Donc ça veut dire que donc ici j'ajoute du stock. Donc on a ajouté 10 en nombre. Ça veut dire que pour cette entrée-ci, il en reste encore 10. Par la suite, on va utiliser donc le reste pour le faire déduire. Hein. Donc on va rechercher la première qui est entrée et on va enlever, donc quand on va enlever des articles de notre stock, on va rechercher la première qui est entrée. Si elle n'est pas vide, eh ben, on va retirer un de celui-là qui n'est pas vide. Et donc c'est pour ça qu'on va servir le reste. Donc on va retourner notre code ici. Et donc dans nombre ajouté, on va dire que dans range, et là c'est le range L, voilà, et DL est égal à range I3. Voilà, on va voir ce qui se passe. Donc je vais supprimer le tout. Je fais supprimer. Je vais ajouter 10 d'article 1. J'ajoute. Et on voit qu'il y en a 10 qui sont entrés. Et de cette entrée-là, il en reste encore 10 dans notre stock. Donc là, pour l'instant, tout fonctionne comme je veux. Désormais que tout est en place, nous allons pouvoir créer notre code qui va donc rechercher la première entrée dans notre article, puis vérifier s'il reste encore du reste. Si oui, alors on va déduire avec le nombre. Cela, nous allons le faire avec le code au moment où nous allons donc réduire notre stock. Alors on va retourner sur notre code, ça sera un bon petit morceau qu'on va devoir créer. Donc je vais aller dans réduire. Dans réduire, je vais créer, donc déclarer mes variables directement ici dedans, dans réduire. Ainsi, on voit vraiment ce qui se passe. Donc je vais nommer ici donc système FIFO. Donc on va le nommer FIFO. Voilà. Et je vais donc déclarer et créer mes variables ici. On peut les créer ce qu'on veut. Hein, donc ainsi on sait qu'elle appartient uniquement pour cette partie-là. Donc dim ligne as range. Voilà. Puis on va faire un dim nombre as long. Mais avant de continuer, on va venir ici. On va sélectionner donc ceci, donc uniquement cette entrée-là. S'il y en a plusieurs dedans, donc si on ajoute plusieurs entrées, on sélectionne donc toutes ces entrées-là. Et on va le nommer tout simplement Booking Article. Je fais entrer, ainsi ce champ s'appelle Booking Article. Car qu'est-ce qu'on va faire? On va aller vérifier l'un après l'autre les lignes, voir si on trouve l'article dedans, oui ou non. Donc je vais venir de nouveau dans mon code. Et je vais faire un peu plus de place. Je vais faire descendre ça, si je peux faire monter mon code. Et je vais donc ajouter le code suivant, donc on va commencer. On va commencer par dire que le nombre est égal à range i3. Donc on va récupérer dans la variable nombre la valeur qui se trouve ici dedans, car on va devoir travailler avec. Et on va dire que for each ligne in range booking article, c'est le plage donné qu'on vient de nommer, donc booking article, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Par contre, pour être sûr, de faire un next ligne, voilà, je me connais assez bien. On va faire quoi? On va donc rechercher. On va donc chercher la première entrée qui est encore présent dans notre stock pour cet article-là.
Donc hop, je vais l'agrandir. Comment ça va faire ça? On va dire que if ligne est égale à range i2, and, c'est-à-dire i2, on va voir que on va se positionner ici, donc la ligne elle va se trouver ici, en première fois, va contrôler celle correspond avec le numéro qui se trouve ici dans i2, et, on va mettre un autre contrôle encore, et, que ligne, point, offset, 0, 1, est plus grand que 0. On va contrôler, une fois qu'il est ici, on va contrôler si le nombre se trouve ici à côté, donc le nombre est plus grand que 0, ça veut dire qu'il y a une entrée dedans, que ce n'est pas quelque chose qu'on a enlevé du stock, car ça ne sert à rien. Si on enlève du stock, ben, il n'y aura pas de reste à côté, il y aura seulement du reste à côté, c'est ce qu'on a ajouté. Donc, si ça est, pour terminer, hein, on va vérifier si le nombre, donc si le reste du stock est plus grand que 0. S'il n'y a plus de reste dedans, ben, ça ne sert à rien de enlever de cette entrée-là, on va devoir chercher la prochaine entrée. Donc on fait ligne.offset 0,3, voilà, est plus grand que 0, then, alors on va faire un end if d'abord. End if. Alors, qu'est-ce qu'on va faire si c'est le cas? Donc, si il trouve une ligne qui correspond au même numéro, qui a un nombre plus grand que 0, donc ça veut dire que c'est une entrée, et qui a un reste plus grand que 0, ça veut dire qu'il y a encore, des pièces de cette entrée-là dans notre stock. Première chose qu'on va devoir faire, hein, donc on ne peut pas le mettre en négatif, hein, donc ça veut dire s'il n'y a plus, il n'y a plus, on va chercher le prochain. On va contrôler donc si le reste moins le nombre est plus grand que 0, donc ça veut dire qu'il reste encore, alors on va simplement prendre le reste, moins le nombre, et c'est tout. Et on quitte la boucle. Par contre, si ce n'est pas le cas, ça veut dire que si le nombre est plus grand ce qu'il y a sous le reste, ce qui reste, c'est ce qu'on va devoir faire, on va devoir prendre le nombre, moins ce qui reste, puis on va devoir aller chercher plus loin le prochain article qui est entré, ou ce qui reste encore du nombre dedans, pour retirer ce qui reste dans le nombre dedans. J'espère que c'est assez clair ce que je viens de dire. Ça veut dire, on va faire comme ça. Ça veut dire que le nombre, donc la variable nombre, est égal à 10. Il y en a 10 dedans. La première entrée, il vient ici. Non, on va dire la variable nombre est égale à 20. On veut en retirer 20. Ou on veut retirer 15 plutôt. Voilà. Il va venir ici. Donc, c'est la plage donnée qu'il va rechercher. Le premier qu'il va rencontrer, il va dire « Ah, c'est le même numéro qu'on recherche. » Ah, c'est une entrée car il a fait plus de 0. Et il y a un reste qui est plus grand que 10. Le code, il va faire la chose suivante. Il va dire, ah, vu qu'il y a dedans, donc il y a du reste dedans, on va prendre le nombre de 15 moins 10. Si ce nombre est plus grand que 0, ça veut dire que c'est bon. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc il sait que le nombre sera négatif. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le nombre ici, moins ce qui se trouve là, donc ça sera 0. Donc il va dire que le reste ici sera donc à 0. Et donc, 10, de 15 moins 10, ben, le nombre est plus qu'à 5. Donc une fois qu'il a ça, il va passer au suivant. On va dire ici, ah, on a trouvé aussi le même numéro. C'est une entrée car c'est plus grand que 0. Et cette fois-ci, donc le reste est de 10 moins 5. Donc le reste est plus grand que 0. Donc le nombre devient 0 et le reste devient 5. Voilà ce qu'on va réaliser maintenant. J'espère que c'est assez clair. Donc je vais remettre ça à 10. Je vais mettre ça à 10. Et je vais donc revenir dans mon code. Et donc, comment ça va faire ça? Donc, si le nombre est plus petit que le reste, ça veut dire qu'il y a plus de reste que ce qu'on doit enlever. Alors, on fait if nombre est plus petit ou égal à la ligne .offset 3, c'est là que se trouve notre reste, hein, donc à la troisième ligne à partir de offset. Offset, ça veut dire ici, je décale de 3, donc 1, 2, 3, donc le reste qui est là. De 3, moins le nombre. Donc si le nombre est plus petit ou égal au reste qu'il y a, 10, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que ligne.offset 0,3, donc 0 ligne, 3 colonnes, est égal à ligne.offset 0,3
3 moins le nombre. Ça veut dire qu'on va changer la valeur qui se trouve dans le reste par la valeur qui se trouve dans le nombre. Allez, cette valeur-là, donc le reste moins le nombre. Et c'est tout, une fois que c'est fait, on n'a plus rien d'autre besoin de faire et on excite le for. Donc excite, on sort de la boucle. Else, donc sinon, si ce n'est pas le cas. Donc si notre nombre est plus grand ce qui reste, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le nombre est égal au nombre moins la ligne point offset 0,3 et ligne point offset. Donc le nombre, on va prendre le nombre moins ce qui reste encore. Et le offset, bah ouais, le offset c'est quoi? Bah, il sera vide, on va le vider en fait. Hein. Donc offset 0,3 est égal à 0. On le vide, on le termine par end if. Et voilà, je pense qu'on peut essayer pour voir si cela fonctionne. Donc on va reprendre le même exemple. Donc je vais en enlever un seul. Donc je fais play. On voit qu'il en a enlevé un. C'est parfait. Désormais, je vais en enlever 14. Et on va voir ce qui va se passer. Normalement, ici, il va en enlever 9. Et ici, il va en rester plus que 5. Donc on va voir ce qui se passe. C'est parfait, cela fonctionne parfaitement. Je vais les enlever par 2 pour montrer. Donc on enlève 2, il n'y a plus que 3. On enlève 2, il n'y a plus que 1. On va enlever 2, donc il sait que 2 moins 1, donc le 2 est plus grand que le 1 ici. Donc ici, il va le mettre à 0. Il va prendre le 1 et il va mettre le nombre reste plus que 1. Et donc il va chercher la prochaine entrée qui se trouve là et il va le faire. Et là, on voit que cela fonctionne parfaitement. Pour un peu mieux illustrer, je vais effacer le tout. Je vais faire 10 entrées d'article 1. Je vais faire 10 entrées d'article 2. Je vais faire 5 entrées d'article 1. Voilà. Et désormais, donc ce que je vais faire, c'est retirer l'article 1. Je vais enlever chaque fois une seule dedans. J'enlève une, on voit que ça diminue. Voilà. On enlève encore un. Voilà. L'article 1 ici est à 0. Donc cette entrée-là, elle est partie, elle n'est plus dans notre stock. On va devoir passer à l'entrée suivante qui se trouve donc ici. Donc on descend. Hop. Et on voit qu'il ne touche pas l'article 2, mais il cherche bien l'article 1, le prochain entrée qui a été eu. Et voilà, donc ceci fonctionne parfaitement. Bien sûr, on peut aussi aller en négatif. Donc là, je vais encore cliquer sur moins. Vu qu'il ne trouve rien du tout, bah, il n'enlève pas. Mais par contre, le stock, il diminue de 1 et on voit le stock de moins 1. Donc si on a ça, on va se poser la question, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Et vu qu'il ne trouve pas une première entrée, bah, il ne sait rien enlever non plus. Car il n'y a rien à retirer. Il y a pas mal de modifications encore à faire, mais c'est déjà un bon début. Donc si vous cherchez à créer un système FIFO, bah, c'est déjà un très bon début. Et il ne vous reste plus qu'à optimaliser un peu le tout, avec des contrôles si tout est rempli, oui ou non, rechercher les prix automatiquement, et ainsi de suite. D'ailleurs, en parlant de prix, je vais vous montrer un peu ce qui s'est passé. Donc je vais venir ici, je fais donc supprimer. Voilà. Donc je vais faire 10 entrées d'article 1, je fais ça, voilà. Je fais 20 entrées d'article 1 qu'on a acheté à 50 cents pièce, car ben, on a une réduction, on a acheté beaucoup. Et on va acheter 100 articles 1 pour 10 cents. Voilà. Je l'ai fait ajouter. Puis on a à nouveau une fois acheté 10 pour 85 cents. Voilà. Donc on a différentes entrées dans notre stock. Les dates peuvent changer, c'est pas un problème. Désormais, ce que je vais faire, je vais les enlever par 5 de notre stock. Et on peut voir donc désormais, donc on a un bénéfice de 0. Ça veut dire que pour l'instant, notre bénéfice dans notre stock, pour l'article en cours ici, si on le vend à 1,20 €, le bénéfice est de 0. On le voit ici. Et notre valeur de stock, ben, elle est 40,50 cents. Donc si on calcule ça ensemble, on a 40,50 cents. Désormais, je vais en enlever 5. J'en enlève 5. On voit un qui change. On voit la valeur de stock a diminué. J'enlève les 5 prochains. Voilà. Pour l'instant, on n'en voit rien. Je vais en enlever qu'un seul cette fois-ci. J'en enlève un. On voit que c'est celui-ci qui est enlevé. Et on voit que cette fois-ci, on a un bénéfice de 70 cents. Car le prix de vente actuel ici est de 1,20 €, c'est notre article. Et le prix d'achat de l'article qu'on vend pour l'instant au moment qu'on l'a rentré en stock, donc selon la méthode FIFO, on l'a acheté à 50 cents. Donc 1,20 € et 50 cents, on a un bénéfice de 70 cents sur cet article-là par article vendu à ce moment-ci.
Et notre valeur de stock est de 28 euros. Je vais en enlever 18. Pourquoi que non, je vais en enlever directement 20, ça pour mieux. Voilà, j'en enlève 20. Désormais, notre bénéfice de stock par article vendu à ce moment-ci est de 1,10 €. Car on l'a acheté, donc rappelez-vous, on a acheté un paquet de 100 à 10 cents pièces, car on a une réduction parce qu'on a acheté 100. Et donc notre stock, notre 100 prochains articles au stock, nous ont coûté donc 10 cents chacun. Et on les revend à 1,20 €, donc on fait un bénéfice d'1,10 €. Voilà, avec ce code, notre registre de stock va déduire les entrées qui sont entrées en premier tant qu'il y en a encore en stock. Ici, on peut encore placer un bout de code qui efface les valeurs dans notre formulaire une fois fini, ou vous pouvez supprimer l'entrée et les dates dans votre formulaire et placer automatiquement la date et l'heure. Ainsi, avant de lancer votre code, faire un tri ici dedans, donc faire un tri dedans. Ainsi, vous êtes sûr que vous travaillez de la méthode FIFO. Si jamais quelqu'un a mis un filtre sur une certaine date, ben, on va faire en sorte que la date se remette nouveau du plus petit au plus grand. Ainsi, on peut garantir notre système FIFO. Et donc voilà, si vous ne saviez pas ce qu'était le FIFO, vous le savez désormais. Et vous savez aussi comment créer un système qui calcule la valeur réelle du stock. J'espère que cela vous est utile et on se retrouve sur un prochain cours. Allez, salut tout le monde!